Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes ici sur la place Simone Veil, vous allez peut-être la reconnaître, pour parler de la balade des femmes. Alors pour ce faire, nous avons un invité, Olivier Chancely, bonjour. Bonjour. On préfère tout de suite le rapporter, hein, bien sûr. Ce sont des femmes qui ont organisé cette balade. Malheureusement, les emplois du temps ne le permettant pas, eh bien, nous avons Olivier pour en parler, puisque c'est un événement important qui est à l'initiative de deux femmes que vous pouvez nous présenter, puisqu'il s'agit de Nicole Turpin et Mélusine Fradet. Quel est leur rôle, en fait, tout simplement? Alors, cette lecture donc, a été proposée par le service culturel de la ville de La Roche-sur-Yon et la maison de quartier Jean Yol et réalisée dans son travail préparatoire par Nicole Turpin, qui est comédienne et metteur en scène, et qui a choisi de s'entourer donc de Mélusine Fradet, comédienne et chanteuse, et puis de moi-même, puisque c'est le collectif Mordicus qui a été ensuite à la mise en œuvre de la lecture. Et donc le collectif Mordicus, avec ces deux femmes et vous-même, vous nous proposez cette balade des femmes qui aura lieu ce dimanche, le 20 mars. Quel est l'objectif de cette balade? Alors, cette action est menée dans le cadre du mois de mars et de la journée du 8 mars, évidemment, journée internationale du droit des femmes. Ouais. Et ça a été pensé de la manière suivante. Il a été question en fait de construire une promenade, une balade qui emprunterait des rues qui portent des noms de femmes célèbres. Donc l'entrée a été celle-ci, de partir de l'existant urbanistique, des noms de rues qui portent des noms de femmes à la ville de La Roche-sur-Yon. Et Nicole a construit la lecture évidemment en se penchant sur les biographies de celles-ci, mais pas de manière exclusive, puisqu'il y a aussi d'autres personnages qu'elle a souhaité mettre à l'honneur et qui n'ont pas forcément donné leur nom à une rue ou à un boulevard dans la ville. Et à savoir d'ailleurs que là, on est sur la place. Est-ce qu'on peut dire que c'est où Oui, nous sommes tout à précisément? fait. C'est l'arrivée, entre guillemets, Oui, voilà. puisque le départ n'est pas ici. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, la lecture commencera à 9h30 à la maison de quartier Jean Yol. Et puis ensuite, on va déambuler dans la ville, faire quelques arrêts, place Pécherot, c'est-à-dire à côté de l'église du Sacré-Cœur, puis place du Théâtre. Et on terminera ici, donc square Simone Veil, qui est évidemment une figure éminente de l'histoire récente de notre pays. Et évidemment aussi qui a beaucoup œuvré pour le droit des femmes en France et plus largement sans doute. Et oui, puisqu'on le rappelle, elle était aussi présidente du Parlement européen. Elle a aussi eu une vie qui est bien connue de la part de beaucoup de Français, peut-être un peu moins des plus jeunes. Pourquoi vous avez choisi notamment de parler de cette femme? Parce qu'on l'a dit, c'est une figure importante. Alors, je crois que ce que Nicole a souhaité mettre en avant, c'est la dimension héroïque de Simone Veil, puisque les textes qui vont être lus à cet endroit de la lecture, donc à la fin, font état de son passé évidemment très douloureux de déporté. Et puis, il y a notamment la lecture d'un texte qui est un discours prononcé en hommage au Juste de France et qui clôt la lecture. Donc je dirais c'est vraiment une figure majeure et historique qui est mise en avant. Avant elle, on aura évoqué d'autres personnages évidemment très représentatifs, je dirais, d'une force de caractère dont il fallait témoigner jusqu'à très récemment et sans doute encore beaucoup pour les femmes lorsqu'elles veulent pouvoir prendre une place dans la société, et notamment certaines d'entre elles qui sont malheureusement anonymes, puisqu'on ne les connaît pas sauf à avoir fait des études d'histoire, et qui ont été des personnages particulièrement courageuses, voire de véritables aventurières, notamment dans le monde de l'aviation. Alors, ceux qui habitent La Roche-sur-Yon peut-être peuvent connaître le nom des rues. Moi, j'avoue que certains noms, je les ai découverts en préparant cette lecture. Et à chaque fois, ce sont des personnes absolument édifiantes, absolument remarquables, et dont l'anonymat est complètement injustifié. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Alors, je préfère vous prévenir, vous vouliez garder le suspense, donc gardez le suspense que vous voulez, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être un petit détail, un élément Alors, le suspense, ou du moins le plaisir de la découverte, bien sûr, comme vous avez nous raison. l'avons eu en préparant la lecture. Et écoutez, en fait, il se trouve qu'il y a de nombreuses aventurières dans les premiers temps de l'aviation, dans le premier XXe siècle, qui étaient des femmes absolument hors du commun et qui se sont illustrées autant, voire plus, que leurs équivalents masculins, et au travers de records, au travers de premières traversées. Et le récit, parce que ce sont des témoignages qu'on a collectés, sont vraiment sont assez époustouflants, tout simplement. Outre donc ces récits époustouflants,
Il y a donc eu un travail de recherche pour retrouver un petit peu ces noms de rues, ces noms de places. Et c'est très intéressant parce que vous me disiez que lors de ce travail-là, vous vous êtes rendu compte que c'était parfois un petit peu dissimulé. Alors, on s'en est rendu compte, et évidemment on s'en doutait, mais pas forcément dans les proportions qui ont été celles de la réalité, en fait, du ratio entre le nombre de rues et le nombre de rues qui portent des noms de femmes. Il se trouve que dans une ville comme celle-ci, il y a plus de 1000 noms de rues, il y a 1300 voies, je crois, et il y en a simplement une centaine qui portent des noms de femmes. Donc c'était vraiment... Un peu. Enfin, on s'y attend pas en fait. Oui, voilà, on est tombé un peu de notre chaise en découvrant ça. Et même pour bâtir la lecture, c'était pas si simple que ça, puisque évidemment, le tracé n'aurait pas pu exister s'il avait fallu emprunter que des noms de rues qui portent des noms de femmes, puisqu'il y en a trop peu. Et évidemment, ça met en évidence une forme d'injustice, une injustice évidente. Et je tiens d'ailleurs à rappeler, vous l'avez dit en introduction, moi je me sentais même presque mal à l'aise à être avec vous, avec beaucoup de bonheur ce matin, Oui, bien sûr. sachant que c'était Nicole qui avait construit ce travail, et Mélusine qui lit et chante, puisqu'elle est chanteuse et qu'elle chante pendant la lecture. Et je me disais, voilà encore peut-être une forme d'anomalie que ce soit moi qui tienne le micro ce matin. Je le fais avec plaisir. Bien sûr, mais comme on l'a dit en préambule, pour Bien ceux sûr. qui nous rejoignent en cours d'émission, bien sûr, Nicole et Mélusine n'étaient pas disponibles pour cette interview, c'est pour ça qu'on se retrouve sous ce format-là. Néanmoins, et c'est important de le dire, donc il y a déjà une forme d'anonymat, puisqu'il y a pas de, il y a très peu de noms de rues finalement. Et une deuxième chose, c'est qu'en plus elles sont un peu dissimulées, c'est-à-dire que c'est pas des grandes rues finalement, mis à part cette place Simone Veil qui est un petit peu centrale. Et qui est assez récente en fait dans son D'autant attribution. plus. Il se trouve que bon, souvent les grandes voies dans les villes sont nommées de héros militaires, et que ce sont assez souvent des hommes. C'est le cas ici, hein, évidemment, les boulevards portent le nom souvent de maréchaux. Et les noms de rues